Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, le pack dans la tanière de Dagon, le 5e et avant-dernier pack du cycle La Conspiration d'Innsmouth. Et dans cette vidéo, vu que maintenant je sépare en plusieurs vidéos, dans cette vidéo, les cartes survivants. La première carte, c'est une brève accalmie et l'occasion d'un nouveau coup de gueule. Alors, c'est un événement de niveau 3 qui coûte 1, 2 icônes de volonté. En tant que coût supplémentaire pour jouer une brève accalmie, cherchez un total de 5 pions bénis dans la réserve du chaos et ou sur les cartes en jeu et renvoyez-les dans la réserve de pions. Rapide, à jouer quand l'étape piocher les cartes rencontres de la phase du mythe est censée débuter, ignorez cette étape de la phase du mythe. Et le 21 de mémoire, le 21 juin, la carte a été ajoutée à la liste des tabous. La carte gagne retirer une brève accalmie de la partie, une fois donc que vous avez joué la carte. Alors pourquoi le coup de gueule ? Eh ben, le pack est sorti assez récemment, je sais plus à quel mois. Là on est en juillet, je sais pas, mettons que je l'ai eu il y a 3 mois, allez, quelque chose comme ça, 2-3 mois. Eh ben, seulement 2-3 mois après la sortie de la carte, voilà, il y a elle est sur la liste des tabous, et pour un changement extrêmement simple à comprendre, c'est une carte à usage unique. Depuis la sortie de la carte, il n'y a eu aucun changement du nombre des cartes disponibles, donc c'est pas que un an après FFG s'est rendu compte qu'il y avait une combo trop puissante qui était apparue depuis, non, c'est FFG qui conçoit l'ensemble des cartes du cycle, qui se dit cette carte-là, elle marche. À un moment donné, cette carte-là a été annoncée sur leur site, et beaucoup de joueurs ont réagi en disant mais cette carte est absolument phénoménale, elle est beaucoup trop forte, que fait FFG, comment ça a pu passer à la phase de test. Et du coup, rapidement après sortie de la carte est modifiée. Et d'ailleurs, si on regarde la première critique, voilà, première ligne, mettez-la sur la liste des tabous, s'il vous plaît, et il y a une explication de comment on peut abuser de cette carte. Bon, alors, je vais quand même parler de la carte, maintenant que j'ai dit en quoi vraiment FFG avait merdé sur la conception de cette carte. Encore une fois, comme souvent, la liste des cartes survivantes de ce cycle qui interagissent avec les pions. La carte nécessite qu'on ait 5 pions bénis, soit dans le sac du chaos, soit scellés sur des cartes en jeu. Et chez les survivants, vous avez gardé la foi, un événement qui coûte 2, qui est rapide, jouable pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide, et qui met 4 pions bénis dans la réserve du chaos. On a le Signum Crucis, qu'on va attribuer un test, voilà, attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre valeur de compétence de base. Après que vous avez attribué Signum Crucis à un test de compétence, ajoutez X pions bénis à la réserve du chaos, X étant la différence entre la difficulté de ce test et votre valeur de compétence de base. Ah oui, je l'ai pas mis là. Évidemment, la difficulté, on peut l'augmenter grâce à partir perdant. Donc imaginons que vous avez une valeur de 2, que la difficulté est de 4. Avec partir perdant, vous faites passer la difficulté à 6. Comme vous avez une valeur de compétence de base de 2, vous mettez 4 pions bénis d'un coup dans le sac. Il y a aussi esprit d'humanité. Voilà, incliné esprit d'humanité, subissez un dégât, une horreur, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Donc tout ça pour mettre des pions bénis dans le sac. Et une fois qu'il y en a 5 entre le sac et les cartes en jeu, pour une ressource, vous passez l'étape piocher les cartes rencontres de la phase du mythe. Donc vous ne gardez que l'étape Placine Fatalité. Pas de tests à faire qui peuvent vous faire perdre points de vie ou santé mentale, pas d'ennemis générés qu'il faudra combattre, pas d'antique fléau qui vous fait perdre un round de plus, etc., etc. Et j'ai même oublié de préparer les cartes. Voilà. Pourquoi cette carte-là était trop puissante ? Et bien évidemment, voilà, parce qu'il existe des cartes comme Dégourdi. Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant qui ne s'intitule pas Dégourdi, ajoutez la carte choisie à votre main.
Donc avec dégourdi, vous pouviez avoir 2 utilisations de chaque exemplaire d'une brève accalmie. Parce que dégourdi, avec véritable survivant, voilà, renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défausse dans votre main, notamment dégourdi. Donc vous pouviez vous jouer une brève accalmie. Puis, à un moment donné, vous utilisez dégourdi pour reprendre une brève accalmie. Vous rejouez une brève accalmie. Au round suivant, bien sûr. Puis vous jouez véritable survivant. Vous reprenez 2 copies de dégourdi qui sont dans la pile de défausse, plus une 3e compétence innée. Puis, avec dégourdi, vous récupérez en main véritable survivant. Puis, avec l'autre dégourdi, vous reprenez en main une brève accalmie, puis vous rejouez véritable survivant, etc., etc. Il y avait le potentiel, à condition d'arriver à mettre assez de pions bénis dans le sac du chaos, de ne plus piocher de cartes de rencontre, ou quasiment plus. Donc voilà, la carte était bien trop forte. La carte était bien trop forte, et effectivement, c'est une bonne chose que ça soit à usage unique. Mais ça aurait été bien que l'équipe de conception de FFG s'en rende compte avant. Alors, à usage unique, 3 XP pour un usage unique, certes, mais encore une fois, ne pas piocher de cartes rencontre, ça veut dire s'affranchir d'un certain nombre de problèmes, d'autant plus si vous êtes un grand nombre de joueurs. Si vous connaissez le scénario ou que vous avez regardé les sets de rencontres avant, vous pouvez voir qu'il y a des choses problématiques qui restent dans la pioche, et vous voulez retarder le plus possible la pioche de ces cartes-là, voire ne pas les piocher. Typiquement Antique Fléau, ou des ennemis particulièrement coriaces, ou des cartes qui, dans l'instant, poseraient problème. Et bien évidemment, plus vous êtes de joueurs, plus il y a de risques d'interaction entre les cartes rencontres, et plus une brève accalmie peut avoir un effet important pile au bon moment. Récemment, je re-regardais une vieille Open the Box d'Arkham JCE TV, et il était mentionné le scénario L'Express du comté d'Essex. Quand on joue ce scénario à 1 ou 2 investigateurs, il n'y a pas trop de problèmes, mais quand on joue avec un grand groupe, il y a la possibilité, en une phase de rencontre, de piocher plusieurs ennemis qui mettent des fatalités en jeu, plus Antique Fléau, et de perdre plusieurs rounds d'un coup. Ou alors de piocher un ennemi qui va vous bloquer, et piocher d'autres ennemis qui mettent de la fatalité, et avant que vous ayez eu le temps de tuer les ennemis, et donc de retirer la fatalité du jeu, hop, l'intrigue avance, et vous êtes fait avoir. Donc dans ce genre de scénario, une brève accalmie, si vous dites, mince, il y a plein de fatalités en jeu, il faudrait surtout pas, à cette phase du mythe, piocher un Antique Fléau, vous jouez une brève accalmie, vous avez le round pour tuer tous les cultistes, et vous prendre moins de risques. Voilà. Donc malgré la version tabou, je pense que ça présente toujours un intérêt. C'est simplement que si c'est retiré de la partie après utilisation, faut réfléchir si c'est vraiment le bon moment pour l'utiliser. Deuxième carte du pack. Alors, comme dans les 2 vidéos précédentes, un talent. Dans la boîte de base, on avait ce surpassé de niveau 0. Dans le renouveau, ce surpassé de niveau 2. Et là, ce surpassé de niveau 4. Alors le coût est respectivement de 2, 0 et 2. Les icônes, il y en a respectivement 1, 2 et 2. Et là, au niveau 4, ça permet d'avoir 2 ressources données, 2 ressources offertes à chaque round. Donc le premier round où on utilise ce surpassé, en fait, on rembourse le prix en ressources de la carte. Et pour les X rounds qui suivent, on a des boosts gratuits. Encore une fois, c'est intéressant dans un deck caché son jeu, vu qu'on veut ne pas avoir de ressources dans sa réserve de ressources, et là on peut quand même booster ses compétences. Alors, j'ai même pas rappelé, pour se surpasser, c'est la volonté ou l'agilité. Alors là, comme il s'agit d'une combo de cartes 100% survivants, tous les investigateurs survivants sont concernés. Voilà. Niveau
Niveau compétences. Ah, c'est pas la bonne carte. Niveau compétences, volonté et agilité. Wendy Adams, elle a 4 et 4 respectivement, mais la volonté, il n'y a pas tant de cartes que ça qui la nécessitent. Ashkan Pete, alors comme il peut prendre des cartes hors classe, lui par contre, moi souvent c'est ce que je fais, comme il a une volonté de base de 4, avec cacher son jeu il passe à 5, avec ce surpassé il peut monter 2 fois à 6 ou une fois à 7, et ben c'est toujours intéressant de lui donner quelques cartes mystiques. Et en plus on peut lui donner la clé de Saint-Hubert pour un +2 additionnel. Et du coup, il peut avoir 2 fois, 4, 5, 6, 7. Il va pouvoir 2 fois par round faire un test à 7. Donc par exemple, première action, vous utilisez Duke, soit pour attaquer, soit pour aller enquêter, puis vous avez 2 actions avec 7 de compétences pour du combat ou de l'enquête. William Yorick, il a 3 et 3, mais c'est pas forcément les compétences qu'il utilisera le plus. Calvin Wright, la volonté, c'est pas quelque chose qu'il utilise des masses, sauf si vous le jouez avec les sorts gardiens. Rita Young, l'agilité, c'est intéressant pour elle. Patrice Huffaway, elle a 4 en volonté et elle est biclassée mystique, donc ça peut être très bon pour elle. Silas Marsh, éventuellement j'ai l'agilité, et Stella Clark, pourquoi pas l'agilité. Et ben voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. C'était très vite, pas grand chose à dire. Du coup, une brève accalmie, ça reste intéressant en version tabou, et se surpasser peut-être, mais vu que je joue pas tant que ça survivant et que je joue rarement cacher son jeu, je ne pense pas trop l'utiliser. Bon, allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.